Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, moi, évidemment, je suis là avec ma tasse de café et nous allons parler aujourd'hui de probabilité parce qu'en fait, j'ai reçu énormément de demandes. J'ai déjà répondu à certains par mail, mais donc pour quand même regrouper, pardon. Oui, j'ai la voix un peu enrouée. Je pense que ce sont les pollen, mais bref, j'espère que vous me comprenez. Donc, j'ai reçu beaucoup de demandes. Nous allons essayer de, comprendre un peu de quoi il s'agit. Parce que je ne peux pas faire beaucoup d'exercices, parce que, je n'ai pas reçu les énoncés. Donc j'ai reçu des réponses à des exercices, mais voilà, je vais essayer de voir si la semaine prochaine, je peux trouver un livre avec des exercices. Mais ici, je vais simplement expliquer de quoi il s'agit. Donc, je vais vous donner beaucoup de vocabulaire, ça c'est une chose. Je vais vous donner les règles de base et surtout ce que ça veut dire, hein, union, voilà. Aussi intersection, hein, le petit pont là. Donc ça, je vais expliquer quelques règles à utiliser, mais pas énormément, plutôt comment ça fonctionne. D'accord? Si c'est trop facile pour vous, ça, l'introduction, vous skippez. Alors, la première chose à savoir, c'est, mais c'est quoi les probabilités? En fait, moi, je trouve que, par exemple, le nom en néerlandais, est mieux parce qu'on parle de calcul de chance. Donc ça veut dire on va calculer la chance ou le risque qu'on a de avoir un certain résultat. Par exemple, on va toujours prendre l'exemple d'un dé, hein. Je vais lancer le dé et par exemple, je veux absolument avoir un 6, hein. Là, ici, je dessine un peu un dé, mais moi, je veux absolument avoir un 6. Et quelles sont mes chances de tomber sur un 6? Donc, c'est ça un tout petit peu ce qu'on va faire en probabilité. OK. Une première chose à savoir, c'est quoi la catégorie d'épreuves? Donc, la catégorie d'épreuves, ça, ce sont en fait tous les résultats possibles et donc je vais l'écrire ici aussi. Voilà, et comment est-ce qu'on va le représenter? Donc la catégorie d'épreuve, c'est en fait, voilà, c'est, la lettre, grecque, on appelle ça l'univers, d'accord? Ça, c'est l'univers et par exemple, maintenant, si on parle de notre dé, c'est quoi l'univers? C'est égal à, ben, qu'est-ce qu'on c'est tous les résultats possibles. Par exemple, quand je lance le dé, je peux obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, ça ce sont tous les résultats possibles. Ça, c'est la catégorie d'épreuve, je dois le savoir. Alors, un mot qui revient aussi très très souvent, c'est le mot événement. Et un événement, c'est quoi? Ce sont les résultats que j'obtiens. Donc, ce sont les résultats, on va dire, d'une demande spécifique, mais ça, c'est pas un mot qu'on utilise en probabilité. Et donc, c'est toujours une partie de l'univers. C'est une partie de l'univers, donc je vais déjà donner, un exemple, comme ça tout de suite on est lancé et je commence déjà, j'utilise vraiment, hem, donc la façon dont on écrit en maths, la probabilité de A est égale à et maintenant par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre pour A? Normalement ça doit être défini, moi je vais juste l'écrire ici. Donc A va être les multiples de 3. OK. Quelle est la probabilité que je tombe sur un multiple de 3? OK, on va regarder, hein. Donc ça peut être qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Je vais d'abord écrire A va être égal à, qu'est-ce qui va se trouver dans A? Donc je dois trouver les multiples de 3. Ici dedans, les multiples de 3, moi je dirais c'est 3 et 6. Donc A est égal à 3 et 6, hein, j'ai 2 résultats et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'avoir A, c'est 2 sur 6, hein. 2 possibilités sur 6. Donc ma probabilité est 2 sur 6. Donc n'oubliez pas, ça c'est très important quand je calcule la probabilité, j'obtiens toujours un nombre, encore mieux, un quelque part un pourcentage. Donc ici, c'est 2 sur 6 ou 1 sur 3. Donc ça, c'est ma probabilité et je dois absolument retenir, mais à la fin, je vais écrire, les règles, ensemble. Première règle sera: la probabilité de A sera toujours entre 0 et 1. Parce que si j'ai 1, ça veut dire 1, ça veut dire 100%. Ça, c'est 0%, hein. Ça, c'est 100%, voilà et donc
le résultat ici, hein, le nombre là, sera toujours entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%. Ça, c'est déjà très important à savoir. OK, je donne encore un exemple. Je veux calculer la probabilité de B. Et B, je vais dire, ce sont les nombres premiers. Donc les nombres premiers, je ne sais pas si nombres premiers, donc ce sont ces fameux nombres seulement, on peut les diviser uniquement par 1 et par soi-même. Donc par exemple 13, hein, 13, je peux diviser par 1 et par 13, mais pas par autre chose, ça on appelle ça des nombres premiers. Donc quelle est la probabilité de tomber sur un nombre premier, encore toujours, hein, quand l'univers est 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ben, je vais donc déjà écrire B alors est égal à 2. 2 est simplement, je peux le diviser par 1 et soi-même, 3 et 5. Vous voyez, pas 4 parce que 4, je peux aussi diviser par 2. 6, je peux aussi diviser par 2. D'accord? Donc, je dois pouvoir le diviser uniquement par 1 et par soi-même. OK, donc j'ai ça. Donc, ça veut dire que la probabilité de B, c'est quoi? 3 possibilités sur la totalité de l'univers 6. Vous voyez? 3 sur 6. Donc j'espère que ça c'est clair. Alors maintenant, et je vais faire un peu plus de vocabulaire par après, hein, on a déjà certaines choses. Je vais peut-être quand même, ça vous devez noter, savoir, catégorie d'épreuve, vous devez savoir événement, vous devez savoir univers. Et les règles ici, c'est moins important, je vais les noter à la fin. OK, et alors donc maintenant, si on me demande, je veux comme résultat A ou B, pas les 2 en même temps, A ou B. Ça, A ou B est égal à, ou c'est la j'écris en maths, j'écris A union B. Mais attention, ça veut dire, j'ai comme réponse ou A ou B. On appelle ça aussi l'union entre 2 événements. Donc, A est un événement, B est un événement, hein. On a vu ce que c'était un événement. C'est les résultats que j'obtiens, hein, voilà, ici. Ça, c'est un événement, B est un événement. Et maintenant, je vais faire A union B. Et regardez bien, c'est quoi A union B? C'est 2, 5 et 6. Donc, pas ce qu'ils ont en commun. Parce que ce qu'ils ont en commun, c'est l'intersection. Et donc ça, je vais appeler A et B est égal à. Donc A et B sont vrais en même temps. Ça s'appelle l'intersection. Donc ça veut dire A et B à la fois. On va tout de suite continuer avec notre exemple, vous allez comprendre. Donc, l'intersection de A et B, ben vous voyez, c'est 3. C'est ce qu'ils ont en commun. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun? 2, 5 et 6. D'accord? Donc, la réponse de A union B va être 2, 5, 6, donc 3 sur 6. Et l'intersection va être le 3, donc 1 sur 6. OK? Et donc, on vient à notre deuxième formule. Enfin, formule, ce n'est pas vraiment une formule. Mais donc, si je veux faire la probabilité de A ou B, donc A union B, si vous voulez, c'est égal à la probabilité de A, hein, qu'on avait calculé là, plus la probabilité de B, mais je dois enlever ce qu'ils ont en commun. Donc, je dois enlever A intersection B. Ce qu'ils ont en commun, je dois enlever. Donc, pour avoir ici, je pourrais mettre comme ça, hein, voilà, U. OK? Donc, ça, c'est très important. La probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus la probabilité de B, mais j'enlève ce qu'ils ont en commun. Et cette règle-là, il faut bien la connaître. Donc, je l'écris ici. Voilà. Alors, vous devez aussi encore connaître quelques mots, mais malheureusement, je vais devoir effacer mon petit tableau. Donc, je dois, par exemple, savoir ce que c'est un événement élémentaire.
Ben, un élément élémentaire, ça veut dire qu'il n'a qu'on prend un élément. Si maintenant je vous demande pour le dé, donc pour cet exercice qu'on a fait avec le dé, par exemple, donnez-moi un événement élémentaire, par exemple, obtenir la phase de 5. Hein, je lance le dé et je veux obtenir la phase de 5. La probabilité va être quoi d'obtenir la phase de 5? Ça va être une chance, on va dire, sur 6. D'accord? Ça, on appelle un événement élémentaire. Et vous devez savoir que la somme de tous les éléments élémentaires, ben, ça va être à nouveau 100%. Ça va être le 1, 100%. Si j'additionne tous les événements élémentaires, donc la chance d'obtenir 1, la chance d'obtenir 2, la chance d'obtenir 3, 4, 5, 6, tout ça ensemble va de nouveau être 100%. D'accord? OK, je dois aussi connaître le mot équiprobable. Et le mot le dit, équiprobable. Donc ça veut dire quoi? La même chance de se produire. 2 sur 6 et 2 sur 6. D'accord? Ça, c'est équiprobable. Donc, par exemple, j'ai un résultat de 2 sur 6 et j'ai un autre résultat de probabilité de 2 sur 6. Ça veut dire que ces deux événements sont équiprobables. OK? J'ai aussi, et c'est juste du vocabulaire, hein, des événements incompatibles. Je pense qu'on dit aussi disjoints, hein, des éléments disjoints. Ça veut dire ils ont rien en commun. Rien en commun. Oui, tout ça se semble un peu théorique, hein, rien en commun. Mais voilà, ces mots, il faut d'abord les connaître avant de pouvoir continuer. OK? Je peux donner un exemple. Si A est égal à multiple de 3, les multiples de 3 pour mon D, c'est quoi? C'est 3 et 6. Et B est égal à, oui, ici en fait c'est pluriel, donc les multiples de 4, pour mon D, ben, c'est uniquement 4. Ben, voilà, ce sont des événements incompatibles, ils n'ont rien en commun. A à 3 et 6 et B à 4. Donc on peut aussi écrire leur intersection est égale à, voilà, c'est vide. D'accord? Oh là, je n'ai pas bien fait ça. Leur intersection est vide. Alors, on a des événements contraires. Eh ben, ça, voilà, je pense que ça, vous pouvez déjà deviner. Par exemple, ça, c'est l'événement A. Et quand c'est l'événement contraire, je mets une barre au-dessus. Voilà, A avec une barre. Ça veut dire, par exemple, si je dis A, c'est obtenir les multiples de 3. Et le contraire, ici, A avec la barre, c'est ne pas obtenir les multiples de 3. Voilà, donc ici, les multiples de 3, ben, je vais de nouveau avoir 3, 6, d'accord? Et ne pas obtenir les multiples de 3, c'est 1, 2, 4 et 5, voilà. Mais donc attention, contraire, ça veut dire que ensemble, les deux ensemble ont une probabilité de 100%. Donc, ça veut dire que ils sont complémentaires ensemble. Donc, je vais l'écrire comme ça. La probabilité de A plus la probabilité de A avec la barre est égale à 1 et 100%. Donc, ensemble, ils donnent tout l'univers. D'accord? Ça, c'est contraire. Donc, vous devez savoir un événement élémentaire. Vous devez savoir ce que c'est équiprobable, événement incompatible ou disjoint et événement contraire. Je pense que j'ai encore un terme à expliquer. Et puis après, je vais aussi vous montrer l'arbre de probabilité. En tout cas, nous, on appelait ça un arbre. Voilà, donc j'ai encore une dernière chose. C'est un événement certain. Un événement certain, ça veut dire que je suis sûre d'obtenir un résultat entre 1 et 6. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y aura une solution. Et un événement impossible est un événement où je suis sûre que je ne vais pas obtenir un résultat. Par exemple, je sais que mon dé ou mon univers est de 1 à 6. Mon dé, quand je le lance, j'obtiens quelque chose de 1 à 6. Ben ici, impossible. Si maintenant je dis, quelle est la probabilité que j'obtienne 8? Donc, voilà, impossible. Donc,
pas de résultat. OK? Ça veut dire ici que, voilà, ici, je ne vais avoir rien comme solution. OK, je pense que j'y suis. Je tire une ligne et ça, c'est le vocabulaire. Et maintenant, je veux encore montrer l'arbre de probabilité. OK, j'ai une pièce de monnaie qui a pile ou face, hein. On fait ça souvent pour qui peut commencer, par exemple, au football, pile ou face. Et maintenant, par exemple, on demande quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 fois face? Et B peut être, quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois pile et une fois face, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a pour A et B égale A, OK? Donc ça veut dire qu'on doit déjà ici, on a 2 et puis 1, on doit déjà lancer le dé au moins 3 fois, OK? Ça veut dire que, voilà, j'ai ici la pièce de monnaie. La première fois quand je vais lancer, je peux avoir pile ou face. Puis je vais lancer une deuxième fois et donc si j'avais la première fois pile, la deuxième fois, je peux à nouveau avoir ou pile ou face. Et si j'avais face aussi, j'ai de nouveau les 2 possibilités. Donc ça, c'est la deuxième fois que je lance les dés et je le lance encore une dernière fois. Je peux à nouveau, pour chaque élément, avoir pile ou face. OK? On appelle ça un arbre, enfin nous, on appelait ça un arbre de probabilité. D'accord? Voilà, OK. Si maintenant, je peux, si je veux, d'abord écrire l'univers. Et l'univers, ça va être quoi? Je ne vais pas tout écrire, mais je vais commencer. Donc, je peux avoir pile, pile, pile. Vous avez vu ça? Donc, je peux avoir P, P, P. Voilà. Je peux aussi avoir pile, pile, face. Donc, j'ai aussi pile, pile, face. Voilà. Et puis, j'ai pile, face, pile. Pile, face, pile. Et voilà, vous continuez comme ça, je ne vais pas le faire maintenant. Vous continuez, vous mettez tous les éléments dedans. D'accord? Donc, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités. OK. Mais maintenant, on demande A. Quel est A? C'est quoi A? Donc, au moins 2 fois face. Donc, je vais regarder où est-ce que j'ai au moins 2 fois face. Ici, j'ai pile, 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 face, pile, face, pile. Ah, ici, pile, face, face. Donc, j'ai pile, face, face. Voilà. OK, j'ai face, pile, pile, face, pile, face, 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 pile. Oui, j'ai face, face, pile. Là aussi, j'ai au moins 2 fois face. Et j'ai encore face, face, face. OK? Donc, si j'ai bien regardé, j'ai 3 possibilités. Oh là, non, comme ça. OK? Donc, ici, si j'ai 8 éléments, donc la probabilité de A va être, 3 sur, et j'avais 8, 3 sur 8. OK? Ça, c'est ma probabilité. OK, et pour B, j'avais dit 2 fois pile et 1 fois face. On va aussi l'écrire, hein. B est égal à, où est-ce que j'ai 2 fois pile et 1 fois face? Pile, 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 face. Donc, j'ai déjà pile, pile, face. OK? Puis j'ai pile, face, pile, face, 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 pile, pile. Oui, face, pile, pile. OK? Face, pile, face, 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 pile, face, face, face. Donc, je n'ai que 2 éléments. Est-ce que j'ai bien compté? 2 fois pile, 1 fois face. À mon avis, j'en ai oublié un. Oui, oui, oui. J'ai oublié, attendez, je reprends. Pile, pile, face, pile, face, pile. J'ai oublié, vous voyez? Pile, face, pile. OK? Ici, j'aurais dû mettre, je le mets ici, pile, face, pile. D'accord? OK, toujours bien regarder. Voilà, OK. Donc, j'ai 3 éléments. J'espère que j'ai bien regardé. Donc, ici, j'ai aussi 3 sur 8. OK. 3 sur 8 et 3 sur 8, ça veut dire que les événements sont équiprobables.
si je n'ai pas fait de faute. OK? Donc la probabilité de B est égale à 3/8. OK? J'ai l'impression d'avoir fait une faute, mais je ne sais pas pourquoi. Donc au moins 2 fois face. Je vais re-regarder encore une fois. Oui, pas ça, pas ça, pas ça. Donc j'ai là 1, 2, 3. J'ai 4 éléments. Voilà, là aussi j'en ai oublié un. Oh là 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 là. Est-ce que je dois refaire ma vidéo? Donc ici, il y a encore un élément. OK? Donc bien regarder, donc ils ne sont pas équiprobables. OK, je pense avoir tout dit pour l'instant. Donc, si j'ai des exercices plus tard dans la semaine, je peux essayer de les faire, au moins quelques exercices. Mais s'il y a des questions, heu, voilà, posez-les moi. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça le plus important. Voilà, très, très bon dimanche. Moi, je continue mon café. S'il y a des questions, je reste à votre disposition.